Nous allons passer en Martinique. Bonjour Sigmund. Alors bonjour, c'est magnifique, c'est super beau, c'est vraiment une vie à part pendant 3 ans, voilà, c'est particulier, quoi. Tu sors de l'école, tu vas sur la plage, tu fais des excursions sur des îles totalement désertes, donc je faisais des cache-cache, on avait juste l'île pour nous en fait. Ah putain. J'y vais aux Trois-Îlets en fait, c'était en face de la baie de Fort-de-France justement, donc on avait vu sur toute la baie de Fort-de-France, qui est une baie incroyable. La baie de Fort-de-France. C'est ça. Très bien, très bien. Des lieux déjà assez intéressants, on va voir le rocher du Diamant. Rocher du Diamant, très joli, effectivement. C'est un rocher au milieu de l'eau, effectivement. Le mont Pelé, un volcan éteint maintenant. La montagne Pelé, oui. Fait qu'il y a des plages de sable noir. Ah oui, c'est particulier. C'est assez étonnant, en effet. Mm-hmm. Les gorges de la falaise aussi, qui est particularité géologique aussi, encore une fois, où tu peux faire du canyoning. Que c'est beau, ça. Donc voilà, on a fait plein d'excursions là-bas, c'était assez impressionnant. On a l'impression vraiment d'être ailleurs. Mm-hmm. Ouais, carrément, c'est très joli, effectivement. Un petit truc rigolo aussi, c'était la baignoire de Joséphine. Je viens de le voir dans le chat. Qui est un endroit aussi un peu particulier, t'es au milieu de l'eau et t'as pied. Le baptême de Joséphine consiste à boire du rhum dans cette baignoire. Ah, encore le rhum, c'est vrai, bien sûr. On peut parler aussi du coup de la nourriture, un peu pareil qu'en Guadeloupe, tu vois, les acras. Le poulet boucani aussi, qui est un poulet cuit dans des feuilles de bananier. C'était assez dingue. En vrai, si j'ai mis la Guadeloupe en S tier, pourquoi est-ce que je mettrais la Martinique plus bas, quoi? Il y a beaucoup de similitudes. Mais il n'y a pas Francky Vincent. Non, mais allez, ça va en S tier aussi, la Martinique. On va aller en Guyane. Bonjour. On a surtout, principalement pour se baigner, des criques, comme par exemple la crique Coco qui est appelée crique Coca par certains habitants. La représentation est assez couleur cola. En lieu historique, on aurait plutôt le Fort Diamant, qui a une vue sur la mer magnifique. La chose générale que les métropolitains connaissent, c'est Kourou, qui font souvent l'amalgame d'ailleurs avec la ville capitale qui est Cayenne. Il y a des tas de villes isolées à cause de l'Amazonie, comme Saül qui est au fond de la terre mais qui est très belle. On a quand même une ville qui s'appelle la ville chinoise ou le Bagdad guyanais. Disons que à peu près tous les soirs tu peux avoir un meurtre, quoi. Tous les soirs? Tous les 2 jours tu as un meurtre qui est passé, quoi. Parce que le racisme guyanais est assez élevé. Mais dans l'ensemble, c'est assez sympa. Après, gastronomiquement parlant... On parle des meurtres, mais gastronomiquement parlant... Comme Guadeloupe, Martinique, on a l'ACRA de morue. Les ACRA... Il y a aussi le bouillon wara. C'est un mélange de plusieurs choses, de légumes, de viande, faites à partir du fruit, la wara. La Guyane, pour moi c'est un A. La Réunion, bonjour. Oui, bonjour. Quand tu regardes la carte de la Réunion, tu vois, il y a 3 cirques au milieu, en fait. C'est l'affaissement du volcan du Piton des Neiges. Et en fait, il y a des villes qui se sont installées dans ces cirques. Mm-hmm. Donc la première, c'est Sillaos. C'est vraiment dans le creux, en fait, de la montagne. Ah, c'est joli comme tout, effectivement. C'est très mignon. Je connaissais pas du tout, parce que moi, effectivement, quand on parle de la Réunion, on parle de Saint-Denis, bien sûr. Ensuite, on a une ville très sympathique, en fait, qui est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère, donc il n'y a pas de route pour y aller. Donc ça s'appelle Mafat. C'est 8 maisons, quoi. Ils ont pas internet, je crois, là-bas, donc c'est vraiment coupé de tout. Mais c'est quand même trop beau, sa mère. Hein. Oh là là. Et genre, c'est vraiment... ils vivent vraiment dans la nature, c'est vraiment chouette, en fait. Ah ouais. Ah, c'est sympa. Donc, voilà. Bien évidemment, on a les volcans. Le Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs. Le fameux Piton de la Fournaise. Je sais pas si tu sais, mais en fait, on peut visiter des tunnels de lave. Donc, on peut aller dans les anciennes cavernes en fait, de lave. Et ça, c'est vraiment super chouette. Putain, ça a une de ses gueules, ce truc. Putain, on dirait une caverne en chocolat, quoi. Ouais, c'est... Et en plus, incroyable. Le Cap Méchant à Saint-Pierre, on a vraiment la rencontre entre la roche et l'eau, en fait. Ah ouais. Les roches bien noires et l'eau turquoise. Effectivement. Parle-nous un peu des grandes villes, du coup. Parle-nous de Saint-Denis de la Réunion, par exemple. C'est une ville, quoi. Tu dis c'est moche, mais... Alors, si tu cherches, par exemple, la villa du département à Saint-Denis, ça te donne un peu l'architecture des maisons. Ouais, c'est des trucs un peu coloniaux. Ouais, bien sûr. Voilà. Et Notre-Dame-des-Laves, on me parle aussi dans le chat. Je sais pas si c'est une église ou quoi qui est sur la... Et c'est pas une histoire parce qu'elle a survécu justement à une éruption volcanique, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a la coulée de lave qui s'est arrêtée juste devant elle, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Du coup, ils l'ont appelé comme ça. On a aussi beaucoup de cascades, donc si tu regardes le trou de fer, par exemple... Je pense que ça va pas être dégueulasse, hein. Ah, effectivement, ça ne l'est pas du tout. C'est très très beau, effectivement. Ah, mais c'est pas un endroit qui est un peu inaccessible, ça J'avais lu. On peut y accéder que par hélicoptère, ouais. Ouais, c'est ça. Cascade de l'Ange. Ouais, c'est très joli, bien sûr.
Évidemment, c'est magnifique. Alors en termes culturels, on a un festival en fait de musique qui est le plus grand festival de l'océan Indien. Ah, le sac qu'il faut. Il y a beaucoup d'artistes internationaux d'Afrique, etc. Donc c'est super chouette. Un mec qui fait du street art en fait, c'est Jace. Il fait des gousses. Voilà, c'est un des petits bonhommes en fait. Il fait des tags en fait, mais genre c'est super connu. On a beaucoup de religions qui se mêlent en fait. C'est la première mosquée de France qui a été faite à La Réunion. On a également des temples tamouls magnifiques avec plein de couleurs, etc. Ah, waouh! Waouh! Vachement coloré, donc ça enfin d'origine indienne en fait. On a des temples de trucs chinois aussi, donc ça. Des trucs chinois, alors ça bravo. Je sais pas comment ça s'appelle. Les chinoiseries. Il y a beaucoup de rhum évidemment. Le rhum. C'est un peu le fil rouge des départements d'outre-mer, j'ai l'impression. Alors, il y a un animal typique de La Réunion, c'est le paille-en-queue. Paille comme de la paille, voilà. C'est un oiseau qui est très joli parce qu'il a vraiment une grande queue blanche. Absolument. C'est super beau. Et il y a le Piton des Neiges aussi, je le vois là, du coup. Oui, c'est le volcan qui est endormi, en fait. C'est le plus haut sommet de la Réunion, c'est ça? Très bien. Et on a bien évidemment The Fantasio 974 en personnalité que je connais. Crypto Fanta, bien sûr, qui nous vient de la Réunion, bien sûr. La méthode du Bitcoin, un petit peu. Qu'on va regarder tous ensemble, effectivement, pour nous donner un peu les bons tuyaux. On est parti à la hausse. Voilà, c'est pas de la merde, hein. Puis Fanta, Crypto Fanta, hop là, ça passe au S, la Réunion. Mayotte, allô? Allô? Déjà, Mayotte, c'est une petite île, mais elle se compose en deux parties. Il y a Petite Terre et Grande Terre. Putain, c'est vrai que Petite Terre, c'est petit, effectivement, c'est très petit, on la voit... Ah oui, on voit bien la piste d'atterrissage, ouais, non, c'est charmant en tout cas. T'as une sorte de lac, une sorte de cirque, une sorte de cratère. Ouais. C'est le lac Ziani. C'est vraiment un tout petit lac. Ouh. Mais la particularité, c'est que l'eau, elle est un peu vert. Ouais, complètement. Même. Plage Moya. Ouais, oui, c'est une crique, absolument. Ouais. C'est totalement une crique. Ouais. C'est une crique. Très jolie. Donc, et ça, c'est sur Petite Terre aussi? C'est sur Petite Terre aussi. Très bien. C'est très très pauvre la Mayotte. Sur une colline, il y a... on se croirait au Brésil, tellement il y a de bidonvilles. Ah ouais? C'est en descendant sur le mont Chunji. Oh. Putain, c'est en France, je trouve ça... Enfin, je veux dire, c'est terrible qu'il y ait ça en France, quoi. Ouais. Faut faire quelque chose. Il y a le mont Chunji. Très joli. Et pour y monter, c'est de l'escalade. Oui, ça a l'air assez abrupt, effectivement. Tu montes par les racines des arbres. Il y a une personne en fauteuil roulant qui est allée tout en haut, bravo. Ouais, une ascension pas comme les autres par Mayotte Hebdo. Je voulais parler du lagon aussi de Mayotte. Ah, nice. Donc, si on veut faire de la plongée, c'est tip top. L'îlot M'Samboro. Ah oui, c'est une sacrée tranche. La plage et tout là-bas, on dirait une île de Koh-Lanta, quoi. On pourrait faire un truc de Koh-Lanta là-bas, ça marcherait bien. Et c'est comme à la Martinique. Il y a une baie où on peut marcher sur l'eau et t'as les tortues à côté de toi qui te raflent presque. Nice. C'est somptueux, mais la vie là-bas a l'air quand même dure. Pour moi, ça sera un B, Mayotte. Ah! On a fait tous les départements d'outre-mer et nous arrivons en Île-de-France. Ça y est, on l'attaque enfin. La Seine-et-Marne, le 77. Alors, on va passer de paysages paradisiaques à des choses moins bien. Seine-et-Marne, je vais taper paysage, mais bon. Si quand même. Tu vas avoir les châteaux surtout. Bon, la Seine-et-Marne, les gens connaissent parce que Melun, Fontainebleau, Disneyland aussi, bien sûr. Bon, après, il y a Vaux-le-Vicomte, hein, c'est quand même pas Joe Clodo. C'est vrai que Vaux-le-Vicomte, ça a de la gueule, effectivement. Ça a quand même de la gueule, quoi, faut le dire, et c'est pas dégueulasse. Barbizon. Voilà, très charmant, effectivement, très charmant, Barbizon. C'est très mignon, Barbizon. Voilà, après, t'as Provins pour tout ce qui est château médiéval, etc. T'as Provins. Il a une tête particulière, celui-là. Ouais, il est incroyable. En plus, il y a des démonstrations avec des aigles et tout. Parlons des choses qui fâchent. Melun, du coup. Les choses qui fâchent, pas tant que ça. Il y a le bris de Melun. Melun, ça a le mérite d'exister. C'est non, mais après, le problème, Melun, c'est un peu une sorte de mème français, dirons-nous. Mais c'est ça. Qui est, je ne sais pas pourquoi on target tant que ça cette ville-là, qui est pas exceptionnelle, mais qui a pas non plus d'être le pire. Truc ever. Pas. Voilà, enfin il y a des choses sympas. Il y a pas mal d'activités nautiques dans la Seine aussi. Comme on est avant Paris, la Seine est pas trop dégueu. Ah oui, c'est vrai que c'est encore préservé. Après Paris, là, ça commence à être compliqué. Dans la Seine sans aucun problème, sans mourir. On me parle plusieurs fois, on me dit le château de la Starac, hein, bien sûr. Waouh. Oui. Incroyable. Voilà, ça c'est un peu la ref. Voilà. Bon après en star connu, on a Laure Manodou. Hein. Moi j'ai la star puisque je connais Nio. C'est vrai que Nio a vécu là-bas, du coup ça fait augmenter la note bien sûr. Alors je suis navré pour tous les gens qui viennent pas d'Île-de-France. Non, tous les départements d'Île-de-France ne seront pas en D. La Seine-et-Marne.
c'est quand même pas le truc le plus sexy, quoi. Pour moi, ça sera un B. Les Yvelines, maintenant. Allô? Oui, bonjour. Mantes-la-Jolie, c'est aussi une ville assez sympa. Donc, il y a plein de choses à C'est faire. pas, ça a une mauvaise réputation, Mantes-la-Jolie, hein. Oui. C'est, voilà, Mantes-la-Jolie. Il y a pas mal de temps, c'était une des plus grandes cités de France. Mais bon. Non, mais il y a la cathédrale de Mantes-la-Jolie qui est assez sympa. C'est vrai qu'elle est plutôt sympathique. Voilà. Mais ça, c'est très Donc, joli, ça, par contre, effectivement, tous ces petits coins de Mantes. Dans toutes les Yvelines, en général, il y a pas mal de châteaux. Donc, il y a Versailles, hein, qui est bien connu. Et on ne peut pas parler des Yvelines, évidemment, sans Oui, évoquer Versailles, qui est quand même un gros point fort du département, bien sûr. Même sans parler du château, en soi, la ville est assez sympa. Bon, c'est un peu richose, mais... Ça va, c'est à peine richos, ça va, c'est plutôt populaire. Bah, il y a plusieurs châteaux. Donc, il y a aussi à Saint-Germain qui a un château. On dirait un château un peu britannique, celui de Saint-Germain. Il est stylé, très stylé, je trouve. Le château de Maison Lafitte. Hop. Nice, ouais, ok. Un peu plus classique, mais oui, très cool. Je suis Mais pas oui, très il y a fan, un mais zoo, c'est vrai qu'il y a le Thoiry. fameux zoo de Thoiry, c'est vrai, bien sûr. Oui, voilà. Oui, il y a un gros zoo à Paris. Il y a France Et- Miniature. Ah, ça, c'est incroyable, ça, quand même, hein. France Miniature. Tout le Vexin qui est au-dessus de chez moi. Alors, excuse-moi, mais tu vas pas revendiquer le Vexin, on y viendra tout à l'heure. Pour moi, je viens du 95. Et excuse-moi de te le dire, mais le Vexin, c'est chez moi. Le Vexin, il y a quand même une bonne partie aussi qui est dans les Yvelines, faut pas dire. Ok. On me parle du lac de la Souderie. Lac de la Souderie. Ah oui, c'est le fameux truc où il y a cette série de bâtiments très étranges. La vallée de Chevreuse, on me dit. Ah, la vallée de Chevreuse, très jolie, ça, pour le coup. On a Omar Sy, par exemple. Ah, Louis XIV, il me semble aussi. Voilà. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chanteur de Kyo, qui habitait dans mon Ah, village, justement. et qui a ça rendu- passe en détière. Ah là là, coup dur. Quel coup dur pour les Yvelines. Il y a Fouini Babe, Ah oui, Daft, j'aime bien. Daft Punk, bien sûr. Daft Ah, Punk. Daft Punk aussi. Daft Punk. Mais après, ils sont parisiens aussi, Daft Punk, pas juste versaillais. Voilà, il y a plein de gens. Christine Boutin, The Kairi Shine. 78. La fête des loges. C'est C'est entre fête foraine et parc c'est d'attractions. une fête foraine, ouais, c'est ça. Les Yvelines, c'est un B. Désolé. L'Essonne, le département où habite mon papa. Bonjour. Bonjour. Moi, personnellement, je pensais commencer par les désavantages, parce qu'ils sont pas nombreux. C'est surtout au niveau des personnalités, mais comme tu l'as dit, Manuel Valls. Ah, c'est chaotique. Hein, ouais. Nicolas Dupont-Aignan. Ah oui, c'est vrai, c'est Nathalie hier, Kosciusko- mère de hier. Nathalie Kosciusko-Morizet aussi. Hein. Et Ah, Serge Dassault. Et Cortex, 91, les pyramides, bien sûr. On a eu Claude François. Ah, les Magnolias. Voilà, super. C'est assez forestier, les sols, Ouais, c'est effectivement. ça. C'est assez forestier. Forêt et puis le sud c'est la Beauce, mais tu restes quand même à 45-50 minutes de Paris ou plus loin. Il y a aussi la cathédrale de Dourdan, donc Dourdan qui est une ville médiévale avec une ancienne abbaye où il y a Louis XV. Parlons un peu d'Evry, si vous voulez bien. Ah non mais Ah, oui, là, bah, si, je suis désolé. ça Je suis fait pas désolé. partie de l'Essonne, voyons. Ah, Non, ça mais- va, c'est la capitale quand même. Non mais en fait, Avec sa une- cathédrale qui ressemble à un opéra. Putain, c'est la Ok. cathédrale d'Evry. Putain, elle a une gueule, la cathédrale d'Evry. Et ça, c'est la pagode d'Evry, effectivement. Bah, dis donc. il y a aussi l'aérodrome de la Ferté-Alais qui a chaque année l'un des plus gros rassemblements d'avions de collection tous les ans au mois de mai. Donc ça c'est vraiment sympa. J'ai eu la chance Aïe. d'y bosser sur un avion là-bas, c'est mortel. C'est vraiment génial ça. Bah, il y avait un avion en feu sur les photos, mais. Non, l'avion n'est pas en feu en fait, c'est des mises en scène où ils s'amusent à faire péter des barils de diesel derrière, comme quand ils font passer des avions comme Ah des bah, dis donc, c'est Skyraider pas très, ou pas très écolo tout ça. Déjà qu'on on fait voler des avions, c'est déjà ça pollue un max. On va faire péter des barils de diesel en plus. Ah, écoute, c'est géré par des gens de 70 ans. Ouais. On sera plus là dans 20 ans, c'est bon. Ouais, c'est ça. L'écologie, les jeunes trouveront une solution. Voilà. Après, comme château qui est vraiment très très sympa, je trouve, c'est Saint-Jean de Beauregard. Ouais, bah, château bien à la française, comme on connaît. Très cool. Bon, c'est pas trop mal, l'Essonne. Surtout, il y a mon papa qui habite là-bas, on rappelle. Hein. Du coup, c'est à Thiers. Haute-Seine, Major en l'air sur la piste. Le plus petit département de France. Et c'est un département qui est terre de contraste. À la fois un des départements les plus riches, avec des villes comme Neuilly-sur-Seine. Et après, t'as des trucs un peu plus dégueux. Bonjour. Bonjour. Haute-Seine qui est un des départements, pour le coup, les plus construits. Je suis même pas sûr qu'il y a des trucs de nature dedans, je suis pas sûr. Bah, il y a quand même le bois de Boulogne. Ouais, mais le bois de Boulogne Justement, est techniquement rattaché à Paris, il me semble, pour le coup, non? Il y a la forêt de Meudon. C'est vrai que c'est dans le sud, effectivement, on n'y pense pas trop quand on pense Haute-Seine, mais c'est vrai qu'effectivement, t'as Meudon dans le sud, effectivement. Il y a beaucoup de culture, hein. On peut Ah oui, bien citer sûr. l'Aqua Boulevard. C'est le premier truc qui te vient en tête. Moi, j'aurais dit le parc bah, de on va Saint-Cloud. pas Le parc de aussi. Saint-Cloud qui est très beau, effectivement. Aussi. C'est là où on a été, enfin, je suis allé récemment pour Rock en Seine, qui était très cool. L'île Saint-Germain aussi, c'est assez joli. Le château de Sceaux. Yes, ah oui, sympa.
Ah, c'est sympa comme tout, le lycée Saint-Germain. C'est vrai, la Défense, effectivement, qui se trouve intégralement dans les Hauts-de-Seine. Bah, c'est quand même une curiosité, quelque chose et tout. Moi, je trouve que le quartier est un peu déprimant. Nicolas Sarkozy, Charles Pasqua. Patrick Balkany, bien sûr. Évidemment. Et il y a plein de gens qui disent que il y a plein de trucs que t'as pas parlé, mais on parle de département d'Île-de-France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, c'est très dense. Et il y a aussi la fête à Neuneu, faut le dire. La fête à Neuneu, tiens donc. Ah oui, c'est vrai, il y a la fête à Neuneu. Tout à fait. Et Solidays, faut pas l'oublier non plus. Il y a Rock en scène, Chorus, Solidays. C'est quand même assez actif au niveau musical aussi. Cette petite fille a l'air ravie de faire la fête à Neuneu. C'est un peu un centre d'affaires, c'est vrai que culturellement c'est assez important, il y a plein de trucs. Mais pour moi, les Hauts-de-Seine, ça sera quand même un B. Ah! S'il vous plaît, tenez-vous correctement. Mais nous voici en Seine-Saint-Denis, 93, Bobigny, le Raincy, Saint-Denis, bien sûr. La Seine-Saint-Denis, je connais assez bien, la Seine-Saint-Denis, parce que je viens du 95 et j'ai beaucoup passé de temps en Seine-Saint-Denis. Et c'est vraiment pas aussi horrible et nul que les gens disent, en fait. Déjà, je trouve que c'est un département qui est très dynamique, il se passe beaucoup de choses là-bas. Saint-Denis, la ville, en termes de centre historique, t'as la cathédrale de Saint-Denis où t'as tous les rois de France et les gisants des rois de France qui sont enterrés là-bas. Et c'est une ville très dynamique. Saint-Denis, c'est une ville qui est plutôt sympathique en vrai. Montreuil, surtout le quartier de mairie de Montreuil, très divers, très varié, très sympathique, un peu bobo pour le coup. Montreuil, c'est Ubisoft. C'est vrai que le siège mondial d'Ubisoft est à Montreuil. Bobigny, par exemple, je trouve pas ça fou. Je vais pas vous mentir. Les gens rigolent, mais en vrai, t'as des trucs... Alors effectivement, ça ressemble plus souvent à ça. On va pas se mentir. T'as la cité du cinéma, effectivement. Ah putain, architecture, Noisy-le... L'espace Abraxas. Ah oui. Alors ça, pour moi, c'est God tier. Ricardo Bofill, encore l'architecte, bien sûr, où ils ont tourné, entre autres, Hunger Games. Brésil. T'as le Stade de France, bien sûr. France 98. Roissy, évidemment, si vous voulez prendre l'avion pour partir très loin. T'as Villepinte. Pour vous autres, les Weebs, c'est là-bas que se passe Japan Expo, bien sûr. Évidemment que le 93, c'est NTM, entre autres. Le Bourget de Rancy, hyper construit, plutôt mauvaise réputation au travers de la France. Criminalité assez forte, évidemment. Culturellement très important, malgré tout. Mais pour moi, pour avoir l'expérience du terrain de la Seine-Saint-Denis, ça sera du B tier. Ça n'ira certainement pas plus haut, mais je trouverais ça injuste que ça aille plus bas.